Encore une fois, bien le bonjour à tous et à tous. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bonjour à vous aussi qui nous suivez sur notre page Facebook ou encore sur notre site internet. Bienvenue dans cette émission J'irai manger chez vous. Et aujourd'hui, on s'est déplacé du côté du quartier de Caméré pour aller découvrir le Pacific Good Food, PGF, d'Alphonse Cotier, que l'on va découvrir tout de suite. Alphonse. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va, toi? Ça va très bien. Ça va très bien. Comme tous les jours, en forme. Alors, Alphonse, avant d'arriver ici à Caméré, avant de faire l'histoire de ce lieu, vous étiez déjà du côté du centre-ville. Centre-ville, tout à fait. Voilà. Alors, j'étais en plein centre-ville avant le restaurant qui s'appelait Mer et Terre. Et aujourd'hui, en fait, c'est Pacific Good Food qui est toujours dans la même logique des choses. Et on a voulu aussi intégrer le nom, comme vous voulez voir derrière le logo, qui a Tchéna aussi qui est à l'intérieur. Oui. Donc en fait, tout ça représente vraiment la cuisine locale et les produits de chez nous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, de mettre en avant les produits locaux? Beaucoup, beaucoup, parce que je parle au niveau des touristes, quand ils arrivent ici, ils ont envie de manger des plats locaux, des produits d'ici. Donc ils ne vont pas aller retrouver des steaks frites de salade, ils ont envie de découvrir d'autres choses, d'autres horizons, et surtout la cuisine de chez nous. La cuisine bien locale, voilà. La cuisine bien de chez nous. Oui. Et un jour, vous avez intégré ici. Voilà, ça fait 2 mois qu'on est ici et on est très ravis, il y a beaucoup de monde qui viennent. Il y a aussi les gens du quartier, il ne faut pas oublier les gens du quartier, donc on est bien intégrés avec tout le monde ici. Et sinon, l'histoire de Alphonse lui-même, Alphonse avec la restauration, ça remonte à quand? Alors moi, ça remonte vraiment en 2005 où j'ai commencé mes études à l'IFU, où là j'ai passé mon BEP dans la restauration, dans la cuisine. Et puis après, je suis parti à Escoffier, où là j'ai passé mon bac professionnel de cuisine et en même temps en tant qu'assistant de restauration. Et avant de m'envoler vers d'autres horizons, en France, à La Rochelle précisément, où là j'ai passé mon BTS en option art de la table et génie. Donc toujours dans la cuisine et vraiment mettre en avant les produits. Et ça c'était en 2007 et j'ai commencé en 2007 à travailler à Paris, où là je me suis intégré dans un des grands palaces parisiens en Meurice. Et puis là c'est le début de ma carrière et là j'ai continué jusqu'en Angleterre en 2011 avec l'atelier de John Robuchon. Et puis 2014 à Dubaï, au Stay by Yannick Aleno. Et puis après 2018 au Qatar, au Café Pouchkine. Et 2020, bon voilà, l'aventure commence. Bravo, bravo. Belle expérience déjà. Beaucoup, parce qu'en fait c'était des rencontres avec des gens humaines et professionnelles, parce qu'en fait on découvre plein de saveurs du monde. Et j'ai rencontré des gens et c'est formidable, parce qu'en fait chaque personne, chaque personnalité a sa cuisine, et donc on se partage comme ça. C'est très intéressant. Et vous revenez avec un bagage plein de connaissances culinaires. Parce qu'en fait, là, je mets en avant les produits de chez nous, mais avec l'expérience internationale où j'ai vécu à l'étranger. Et donc, en fait, j'essaie aussi de dire aux gens que on a l'habitude de préparer ce produit comme ça. On peut faire la même chose, mais autrement. Ouais. On peut qualifier votre cuisine de cuisine locale, mais internationale. Tout à fait. C'est ça. Alors aujourd'hui, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans la cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de spécial et ça va être la cuisine. Allez, c'est parti. Venez avec nous. Alors Alphonse, donc quelle sera cette petite surprise que tu vas nous préparer? Comment elle s'appelle? Alors, bienvenue dans ma cuisine. Alors là, en fait, on va préparer un thon mi-cuit. C'est des produits aussi d'ici, de chez nous. Parce que quand on regarde bien, on a beaucoup de thon sur le territoire. Et même sur le marché, il y a du thon partout. Et donc, en fait, on est sur du thon blanc. Vous pouvez voir, c'est du thon blanc. Et là, en fait, on va faire un thon mi-cuit. Alors, qu'est-ce que c'est que mi-cuit? C'est juste une moitié qui est cuite. Donc, en fait, là, l'histoire, en fait, c'est de mettre sur la poêle et de cuire jusqu'ici à la moitié, retourner service. Ah. Et ça va être accompagné avec, je vais faire une rougaille d'avocat. Parce qu'en fait, c'est le début de saison des avocats. Oui. Là, je viens de recevoir hier même les avocats. Et puis après, avec les bananes poingo et écrasé de patates douces. Alors justement, concernant le thon, il est conseillé justement de ne pas le déguster trop cuit. Hein? Tout à fait. En fait, là, on est sur du filet de thon. C'est conseillé de ne pas manger trop cuit parce que c'est très sec. Voilà. Après, ça dépend des choses qu'il y a des gens qui aiment bien cuit. Mais mi-cuit, comme on va faire aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure, vous avez l'occasion de le déguster, que le thon mi-cuit, c'est très différent. C'est très différent des autres poissons où là, enfin, on va juste saisir un côté et le manger comme ça. Après, vous pouvez aussi le manger cru comme en sashimi ou en tartare.
Mais là, on est sur du temps mi-cuit, donc on va déguster ça après. Je vous laisse vous exprimer. Alors, pour commencer, là, je vais couper mon avocat. Voilà. Je vois qu'en fait, ça, c'est vraiment la toute début de saison des avocats. Donc là, ça va être pour mon rogaille d'avocat. Voilà, je vais juste couper en cubes. Là, on est donc sur la préparation du rogaille d'avocat. Et donc, en fait, là, j'ai coupé au préalable. Donc, du coup, je vais rajouter à l'intérieur, tout simplement. Et après, je vais venir presser du citron. Hop, voilà. Je vais rajouter un peu de sel, la fleur de sel. Alors, mesdames, messieurs, observez bien parce que c'est vraiment rare qu'un chef Voilà. cuistot nous ouvre les portes de sa cuisine. Hein. Et là, j'ai rajouté des tomates, des oignons verts. Alors, je reste quand même sur des produits qui sont assez simples, qu'on trouve bien sûr autour de la maison. Et je sais qu'en fait, autour de la maison, on a des petits tomates sauvages, on appelle les tomates cerises, qui est très goûteux aussi. Et on peut rajouter ces tomates-là avec les tomates cerises. Donc voilà, on va cuire le thon. Alors le thon, justement, en fait, je vais mettre du sel. Voilà. Et on va venir sur le feu. Alors je vais allumer. Voilà. Alors en même temps, je vais cuire mes bananes poingo. Voilà, je vais réduire un peu d'eau. Et en même temps, je vais chauffer. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont vraiment des produits des champs où on peut remplacer la patate douce par exemple avec, justement on commence la nouvelle saison des lignames. Les lignames sont sortis de terre il n'y a pas longtemps. Donc soit avec l'igname, ou soit avec du squash, ou soit avec des bananes. On peut varier. Oui, voilà. C'est pas fixe. Après c'est selon les désirs de chacun. Ils veulent le cuire comme ça, ils veulent accompagner par... Et puis ceux qui se découvrent aussi une âme de chef cuistot qui voudrait s'exprimer. Hein. Tout à fait. Et je vous invite au fourneau. Donc voilà, je vais rajouter un peu de beurre là-dedans. Ah, ça, c'est le rogaille d'avocat, du coup. Alors ça, c'est juste la patate douce. Ah, c'est la patate douce, ok, voilà. D'accord. Ok. La patate douce, là, je vais mettre mes poingos. Aïe, 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 ça frétille. Et puis, voilà, là aussi, fait doux, juste ici. Voilà, c'est simple comme cuisine, c'est ici. Enfin, tout est relatif, hein, quand vous dites c'est simple comme cuisine. Il faut quand même du savoir-faire derrière tout ça. Hein. Alors, c'est vrai qu'en fait, si on veut cuire tout en même temps, on va dire que là, les préparations, ça va faire quoi? Moins de 10 minutes. Parce que j'ai le temps de chauffer là-haut, cuire mes bananes, cuire le thon, parce que là, le thon, voilà. Et en fait, comme vous pouvez voir, ici, il y a un début de trait blanche ici, là. Et ça, en fait, je vais attendre que ça remonte un petit peu ici, là, presque au milieu. Je retourne et là, on fait directement. Ah, ouais. Ah, ouais, vous pouvez voir l'évolution de la cuisson au fur et à mesure. Petit à petit. Alors, même moi, les bananes poingo, j'aime bien faire ça. Parce qu'en fait, en faisant ça, c'est un peu comme avant, quand j'étais à l'école primaire, où ma mère, en fait, elle faisait ça après l'école primaire à 3 heures, on rentre à la maison. C'est juste des bananes frites comme ça, là, avec du thé. C'est les goûts de l'enfance. Hein, c'est ça. Hein. C'est que mine de rien, on peut marquer l'enfance avec tout ça. Oui, c'est vrai. Donc voilà, et ça évolue tout doucement. Alors vous avez l'image, mais nous, on a les odeurs en plus. Et... Tout à fait que ça sent bon. Super bon. Alors, dommage pour ceux qui sont derrière l'écran et chanceux pour nous. Oui, c'est clair. Après là, on est sur du thon, où ceux qui veulent du maï-maï ou d'autres poissons, c'est faisable aussi. C'est faisable aussi. Toujours de la même façon, Toujours de la même façon. Vous pouvez voir qu'en fait, c'est croustillant derrière. Voilà. Donc, on va laisser. Voilà. Et là, je vais venir avec le beurre. Je vais juste rajouter un peu d'huile pour éviter que ça brûle. Et là, je vais venir l'arroser. Mais c'est magnifique. Donc voilà, vous avez vu tout à l'heure qu'en fait, c'était ici. Oui. Et là, en fait, je vais juste le retourner. Et là, c'est fini. Là, en fait, le thon, là, il continue de cuire, par contre. Oui. Là, on va dresser ici. Alors, le dressage, on a ça. Alors, je m'adresse spécialement à mon caméraman. Ne crois pas que je vais t'accorder cette faveur aujourd'hui. Je suis désolé pour toi. Dommage. Donc, voilà. Alors, dressage, simplement, en fait, on va mettre la purée au milieu. Ça, c'est la purée de... Patate douce. De patates douces. Donc, voilà. Après, le thon. Arrive ensuite le thon mi-cuit. Voilà. Waouh! Après ça, l'avocat. Je vais juste mettre un peu de sel. Et là, je vais mettre par-dessus. Voilà. Et là, les bananes poingo. Après, je vais juste rajouter la sauce sur le côté. Et voilà, c'est pas beaucoup de thon. Alors, on va juste mettre un petit peu de persil par-dessus. Voilà. Et bon appétit. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, c'était un nouvel épisode de J'irai manger chez vous. On était du côté de Caméré, au Pacific Good Food by Alphonse Cotier, d'ailleurs que l'on va rejoindre tout de suite, encore une fois. Hein. Félicitations pour ce magnifique plat. Mais avant de se séparer, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu les infos pratiques, les jours d'ouverture, les contacts? Bien sûr. Alors, nous, on trouve à Caméré, au 26 rue Raphaël Pigeot. C'est pas très loin de Ducos, c'est entre Ducos et Caméré.
Alors, on est ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30 et ça au 98 60 09. 98 60 09. Une page Facebook aussi. Une page Facebook et Instagram aussi. Et Instagram aussi. En tout cas, Alphonse, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous suit et qui vous suit au FM et au Sen TV. Et, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci les amis, c'était un nouvel épisode. On se retrouve très bientôt. Bon appétit à tous.